Voilà, c'est le double collecteur pour alimenter le petit train là, de Lego. Apparemment, c'est la première version là, Power, Lego, là, je sais pas quoi. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai étamé les fils pour pouvoir les reconnecter, enfin les ressouder à un nouveau fil, quoi. Parce que tout était détruit. Donc, voilà, Greg, voilà mon petit atelier. La lumière. High-tech, hein, tu remarqueras à l'ancienne. Ça me rappelle mes souvenirs d'enfance. Voilà. Ça, c'est le poste à souder. Ça, c'est ma caméra. Ah oui, parce que là, c'est en direct. Ce qu'on voit à l'image, là, c'est en direct. Je vais faire bouger un peu. Et c'est du direct live. Lego. Alors, on peut voir que sur certains picots, là, enfin, tous même, côté du côté du flanc, on va dire, pas du côté des fils, mais à gauche ou à droite, et vers l'intérieur, il y a un petit morceau de cuivre sur le picot Lego. Voilà, c'est pareil sur tous. Voilà. Oh, il y a une tache là. Et l'outil hein, anti-tache, il est là. Trop fort. La gratounette du futur. Alors celui-là j'ai déjà nettoyé, hein, vous voyez, il est assez propre en dessous. On va mettre la lumière. Il est assez propre en dessous. On voit bien que c'est super propre à l'intérieur. Grâce à la gratounette magique. Là il y a un K qui est dessiné, enfin qui est gratté même. Et de l'autre côté, il y a un numéro 5. K5. Alors on peut remarquer que là qu'il y a un défaut, je sais pas c'est quoi. C'est peut-être mon petit produit là, mon décapant. Du coup, on va essayer de nettoyer ça. C'est pas facile à une main de tenir le téléphone. Oh, et puis de batterie. Vite, vite, vite. Ah, en panne. Bon ben voilà. Ah, la technologie, c'est vraiment de la merde. Ah, la crampe. Trop fort. Allez, au tas. On le réparera tout à l'heure. Alors, voyons si on a corrigé le petit endroit pourri. Bah ouais. Tout propre maintenant. L'autre côté, ça va. Il y a un petit dépôt, mais bon. Ouais.
j'ai surélevé un peu la caméra. Il n'y a rien à l'intérieur, on voit un joli trou. La caméra me sert à vérifier si vraiment il n'y a aucun petit fil qui fait contact entre les deux conducteurs. Parce que c'est chaud patate si jamais il y a une merde. Ça va niquer la batterie, niquer le moteur, ruiner le voltage, tout ça. Hop, alors technique, c'est que là je le mets un peu en biais grâce au tournevis sur un côté. Je déplace juste ça parce que la caméra elle est fixée avec du lest à l'autre côté. Donc, et ça c'est movible. Donc je vais bouger juste le movible pour que ça aille pile poil là où je veux. Voilà. On va se rapprocher plus. On va régler le focus. Voilà, donc on peut voir, il n'y a aucun fil qui se touche. Là, c'est chouette. Que les fils sont pas gros. Je le mets dans l'autre sens. Voilà. Bon, allez. Et rien de fait. Allez, au 3 août. Non, c'est pas vrai, les 3 août sont déjà soudés. Ils sont pas vérifiés, ils sont pas nettoyés, mais ils sont déjà soudés. Là, c'est sale. C'est pas super propre. Hein. Bah oui, la gratounette, il n'y a plus de batterie. Ouais. Hop, Ota les Lego. Lego. Ouais, donc j'ai réparé la télécommande de voiture de Fred. C'était ça, un interrupteur qu'il fallait changer. J'ai bien galéré. Alors, au début ça marchait pas, j'ai ressoudé, dessoudé plusieurs fois, une cochonnerie. En fin de compte, le problème c'était qu'il n'y avait pas assez de batterie pour faire fonctionner le système normalement, donc ça se mettait en erreur et j'avais l'impression que c'était moi qui avait créé une erreur en soudant le nouveau interrupteur, mais en fin de compte non quoi. Donc ça retardait la réparation d'un mois, le temps que Fred réussisse à avoir la pile adaptée quoi. Voilà. Et là c'est bon. Ça c'est réparé. Hop. Et là actuellement, enfin en même temps, je répare un truc de bagnole. Une carte de portail. Voilà, c'est une carte d'interphone de portail. Voilà. Alors le souci avec ça, c'est enlever la soudure. Alors ici, il y avait un connecteur. En gros, des dominos, quoi. Voilà. Donc avec des vis, voilà. Et une bestiole qui était rentrée dedans, ou de l'humidité. Résultat, ça a tout rouillé. Et on peut voir qu'il y a un picot ici qui est rouillé. Je vais prendre un tout petit fil pour vous montrer. Voilà, le petit fil c'est ça. Alors, ici, là.
Ces petits bouts là, on va le voir au microscope, ça sera plus simple. On enlève tout le merdier autour. Hop, on le met dans le bon sens. Hop. Voilà. Donc là on peut voir pour la grandeur, ça c'est la résistance variable qu'elle a. Potentiomètre variable, voilà. Alors ici on voit bien, on a du mal à se rendre compte qu'il est endommagé. On va faire le tour. On a du mal à se rendre compte parce que le téléphone il zoome pas assez fort forcément. Et là on se rend compte qu'il est complètement rouillé en surface. Mais si quelque chose est rouillé en surface, généralement on peut s'attendre à que ça soit rouillé aussi au côté intérieur, quoi. Donc une résistance variable, ça veut dire un truc qui tourne, qui est grippé. C'est comme la roue de bagnole, une roue de bagnole grippée, il y a un moment ça merde. Hein, bon bah voilà. Donc j'ai peur que ce variateur merde et induise un défaut dans le circuit. Mais bon, on verra peut-être un autre jour pour le réparer. Là pour l'instant je le fais pas. Je répare déjà juste les connecteurs. On va les voir d'ailleurs. Ils sont là. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai réussi à enlever la soudure. Celui-là, il a été endommagé. C'est celui qui a souffert. Voilà, c'est celui qui a souffert le plus. Il a pris, on va dire, de l'acide, de la rouille. De l'acide d'une bestiole sûrement, et de la rouille du fait que c'était humide, peut-être avec la bestiole, peut-être avec autre chose. Voilà. Donc je sais même pas si je vais réussir à ressouder. Voilà. Les autres, j'ai bien réussi à enlever la soudure. On voit le trou, il est bien enlevé. Celui-là, beaucoup moins. Celui-là, beaucoup moins aussi. Celui-là, pas du tout. Donc le dernier picot, je suis grave emmerdé. Alors que c'est pas celui-là qui était problématique à la base. On va retourner le machin. Hop. Donc là on fait l'inverse. Donc on voit le premier picot, celui qui était cramé. Donc c'est le picot carré. Hop. Donc on l'a à l'inverse, hein, forcément. Donc on se rend compte qu'on a une piste de circuit imprimé qui est là, qui est ici. Donc le picot il est là. Hop, ça remonte en haut. Voilà. Donc ça donc on va dire cette rue là, cette voie de cuivre, elle est connectée au picot. Voilà. Donc le bleu c'est juste de la peinture. En dessous du bleu c'est le cuivre. Donc là on va dire c'est du vert. Si on enlève le bleu, c'est le vert de la carte, c'est le plastique. Voilà. Et ça, c'est du cuivre qui est posé sur le plastique. Donc le cuivre, c'est les pistes du circuit imprimé. Donc qu'est-ce qu'on imprime sur un circuit? Les pistes. Voilà. Par une technologie que je ne sais pas trop. Voilà. Donc les pistes imprimées, c'est ça. Donc circuit imprimé, c'est ça. Alors, on imprime sur une plaque de plastique ou des pistes de cuivre. Voilà. Ou on fait l'inverse, on imprime complètement la plaque en cuivre et on coupe avec une sorte de disqueuse, quoi, une meule, et on coupe pour enlever les intermédiaires. Mais enfin bon, c'est fait avec des machines spéciales. Donc là mon picot carré, il est connecté à la piste du haut. Il ne faut surtout pas que je foute un micro-millimètre de soudure entre là et puis ce qui est à côté, ou entre le cuivre en bleu à droite là et puis et mon picot. Voilà. Ce qui pose problème parce que vous allez voir à l'inverse, donc de l'autre, du côté de la résistance variable tout à l'heure, toujours le même picot. Hop. Voilà ce qui s'est passé ici. Donc j'ai dû gratter pour enlever la merde, tellement qu'il y en avait. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit donc le picot il est là. Juste à côté, à 1 micromillimètre, là, un cheveu.
on a une piste de cuivre. Donc en gros, c'est parce que la peinture bleue, le recouvrement de protection, ça a été enlevé. Voilà. Du coup, toute cette zone-là, c'est un super risque parce que les picots sont petits à souder. Et si jamais je mets de la soudure sur un picot rond et que la soudure, je bouge d'un cheveu et puis hop, elle se décale et ça fait un pont entre les deux. Et là, c'est mort. Et là, la soudure, elle est ratée. Il faut la redessouder et la refaire. Redessouder, nettoyer, c'est-à-dire dessouder tout, enlever l'étain que j'aurais mis par erreur ici sur cette piste-là qui est à nu, voilà, pour pouvoir essayer de retenter de faire une soudure propre ici sans qu'elle bave ailleurs. Et pareil pour le picot carré, voilà. Donc j'ai un souci ici, j'ai un souci au-dessus, j'ai un souci en dessous. C'est la merde, les gars. Voilà. Putain de picot de cramé de merde, là. Mais chier, quoi. Hop. Donc j'ai un problème à l'inverse. Donc pour le démontage, on va dire. Donc j'ai un picot. Donc ça c'est donc là on a le picot carré. 1, 2, 3. Le 4, il y a encore un peu de soudure. Le 5 aussi, mais il est percé. Enfin, il a traversé. Donc c'est bon. Enfin, ça devrait le faire. Et le 6e picot, j'arrive pas à enlever la soudure. Ah putain. C'est la misère. Voilà. Mais là, je suis vraiment dans le caca juste à cause de ça. Juste nettoyer la soudure. J'ai essayé à la pompe. J'ai essayé... voilà. Putain, comment ça s'appelle? À la tresse à dessouder. Et j'ai pas réussi pour le moment. Voilà. Donc là, le trou il est rempli de soudure. Ça veut dire que je peux rien faire passer à l'intérieur. Ça va être coton. Voilà. Allez. La réparation pour ça, je prends pas cher, mais putain, le temps que je passe à faire ça, c'était. Je crois que j'ai passé 2 heures à nettoyer juste ça, c'était super compliqué. Fallait pas que je merde. Et pourtant, on peut voir, bon, il y a quand même eu des dégâts, quoi. Donc là, les dégâts à la caméra, on les voit très peu. On voit les pistes un peu jaunes, quoi. Voilà. Mais c'est un putain de danger quand je vais ressouder, quoi. Je sais pas comment je vais faire. Je voudrais bien avoir de la peinture pour refaire cette protection là. Donc c'est une sorte de vernis qui tient à la chaleur. On va appeler ça comme ça. Il me faudrait du vernis qui tient à la chaleur. Ouais. Voilà. Allez.